Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage, vos énergies, vos messages de ce mois de janvier 2023. Je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux, plein de belles choses pour vous, paix, bonheur, amour, harmonie, bien-être, succès, réussite. On peut en dire plein d'autres. Le principal, et on ne le dira jamais assez, c'est d'être bien avec soi-même. Et oui, c'est ce qui compte. Alors, je vous sens déterminé. Je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous, mais vous avez une âme de battant ou une âme de battante. Ce cavalier de bâton, il va ici nous parler de mouvement. Et le bâton, c'est l'expression, c'est aussi la façon d'expérimenter dans la matière. Le cavalier peut nous parler de défendre quelque chose et puis on peut parler de déménagement pour d'autres. Quoi qu'il en soit ici, je vous sens déterminé et vous avez envie d'affronter, c'est même pas affronter, c'est avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être en mouvement, vous avez envie de cheminer parce que peut-être que l'année dernière, il y avait des choses qui vous prenaient la tête. L'année dernière, il y avait des choses qui vous enquiquinaient. On est d'accord. Les Gémeaux sont capables de mettre de l'eau dans leur vin, notamment sur l'aspect financier et professionnel. Mais j'ai l'impression que surtout, vous faites confiance. Vous allez aller capter votre intuition. Vous allez ici... Alors, attendez, parce que j'ai mon siège qui descend. Vous allez vous écouter, vous respecter, vous allez avancer. Voilà pourquoi j'ai la carte de la lune qui peut aussi nous parler de créativité ici par rapport à vos activités, à vos aspirations. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui vont aussi être dans l'expression et puis oser s'affirmer, oser, oser être, oser montrer au monde extérieur ce que vous avez là, au fond de vous. Bon, ce 9 d'épée, c'est une carte nulle, on est d'accord, mais elle est placée dans votre objectif. Donc le 9 d'épée, il vient vous dire qu'il y a des stress, de la peur, de l'angoisse, ce genre de choses-là, mais c'est quelque chose que vous voulez dépasser. Vous avez conscience qu'il est temps de reprendre confiance en ce que vous faites, ce que vous menez. Alors, c'est peut-être pas français ce que je dis. Ce que vous faites, ce que vous voulez, simplement. Ce 9 d'épée ici, c'est tout ce qui vient un petit peu vous fermer l'esprit, vous dire, vous étriquer. Et vous avez conscience qu'il ne faut plus être dans ce genre de schéma-là. Il est important de pouvoir avancer. Il est important ici de pouvoir cheminer et de balayer toutes ces énergies moroses en les laissant de côté. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on est d'accord, mais ça se fait avec votre conscience, cette envie d'avancer, envie de déplacer les montagnes à mi-gémeaux. On ressent un engouement, et cet as de denier nous le dit, j'aime bien la métaphore, la métaphore c'est mettre une pièce dans le porte-monnaie, mettre un pied à l'étrier, actionner un levier ici et vous faire confiance. Vous mettez en place quelque chose avec vous-même, peut-être sur le plan matériel, sur le plan professionnel. C'est possible. Alors attendez, on a le chat qui veut venir. En tout cas, vous allez avancer avec la tempérance et le 6 de denier. Donc ça va déjà vous permettre aussi d'avancer doucement mais sûrement, en ayant cette notion d'équilibre, en ayant cette capacité de vous dire, ok, vous avez des choses de prévues, on va regarder après concrètement le financier, le professionnel, le sentimental, mais vous avancez d'une manière intelligente, parce que se faire confiance, c'est aussi ressentir cette motivation, cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant, mais aussi ne pas faire n'importe quoi dans la précipitation. Voilà pourquoi on a un soupçon de tempérance. En tout cas, émotionnellement et mentalement, l'as de denier, c'est alors attendez, que je m'embrouille pas. Actionner un levier pour pouvoir ici récolter quelque chose. Alors, j'ai pas pensé, mais l'as de denier nous parle d'officialisation, de tout ce qui est sérieux également, même s'il y a des peurs et des doutes, comme tout engagement, comme toute transition, qu'elle soit professionnelle ou financière, avec la tempérance, vous allez pouvoir avancer avec un sentiment de sérénité. On voit sur cette image d'ailleurs, mettre de l'eau dans son vin, équilibrer, harmoniser, ce genre de choses-là. Qu'il y soit question ici d'un engagement ou d'une signature, qu'il soit question de pouvoir
signer hein, des documents, des officialisations. Je me dis, bon, il fallait que le chat se réveille quand je fais ma vidéo. Ce n'est pas très grave. Pour vous les Gémeaux. En tout cas, au niveau de votre intérieur, vous avez ce 5 de bâton qui fait que vous avancez avec l'idée de vous confronter à des idées, aussi à des aspects un petit peu moins confortables pour pouvoir justement transiter cela. T'y vas, t'arrêtes? Donc, alors, la lune, c'est tout ce qui est aussi en rapport avec les rêves, en rapport avec les intuitions, en rapport avec la créativité, c'est tout ce qui peut être aussi dans l'ombre. Et pour moi, ce qui est dans l'ombre, c'est les peurs, les craintes, les doutes, on l'a vu. Hein. Tout engagement, signature, officialisation génère quand même des craintes. Mais on voit que vous voulez dépasser cela. Il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à vous dire, je veux avoir confiance, je veux me prendre en main et réussir. Appuie sur le bouton, incroyable. Allez, tu te mets là et tu restes tranquille. Alors, on va approfondir tout cela. Donc, je n'ai pas parlé encore du sentimental et relationnel. Moi, je dirais que pour les célibataires, s'il y a une rencontre, parce qu'on est ici sur un chevalier, un engouement, un as qui peut nous parler de début, mais il y a une forme de résistance et de réticence. Comme si vous vous disiez, les célibataires, il y a peut-être une ouverture, mais je marche à tâtons. Voilà. Est-ce qu'il est question aussi de prendre place? S'il y a une compétition entre la personne en face qui n'est pas forcément cadrée que sur vous, qui peut avoir d'autres personnes en vue, il sera aussi question de savoir se mettre en avant et de réussir à déplacer des montagnes pour que la personne soit plus vers vous, pour qu'elle puisse vous choisir. Voilà, je le dis avec mes mots. On va d'ailleurs approfondir tous les domaines. Alors, on se retrouve avec l'oracle Mathéès. On va regarder un petit peu les amis, la famille, le sentimental. Je continue de suite avec les célibataires. Après, on va faire les autres domaines de vie. Alors, les Gémeaux célibataires. L'abondance va signifier ici une ouverture. L'abondance, et voilà le trèfle, je vous l'ai dit, au vu des cartes qu'on avait vues, 5 de bâton compétition, se faire montrer, se faire reconnaître par l'autre devant vous, même si vous tâtonnez, parce que votre but est célibataire, c'est de ne pas être... de vous montrer tel que vous êtes, c'est bien, mais en même temps, vous n'êtes pas là pour créer la compétition non plus. Mais si la personne en face vous plaît et vous attire vraiment, et que celle-ci a d'autres personnes en vue, on va vous demander aussi, enfin c'est vous qui allez pouvoir déplacer les montagnes pour vous faire voir, pour vous faire choisir, entre guillemets. Je le dis avec mes mots, mais vous l'adaptez. On avait l'as de denier, à un moment donné, qui nous parlait vraiment de commencement, de nouveauté. Après, les célibataires je pense qu'il y a une envie, vraiment une motivation, l'envie de s'ouvrir au monde extérieur. Voilà comment je ressens la chose. J'avais senti pour vous une résistance, parce que déjà, il peut aussi y avoir des craintes, des peurs, des doutes par rapport à cette connexion. Mais je vais vous dire, si cette personne vous plaît, je veux dire, c'est humain aussi de se remettre en question, de ne pas avoir totalement à 100% confiance en soi, mais vous allez avoir cette capacité de déplacer les montagnes. Quoi qu'il en soit, on a une connexion, on parle aussi d'internet, de sites de rencontres et de réseaux sociaux. Pourquoi on a cette compétition, amis Gémeaux, pour les célibataires Après la compétition, on peut aussi l'aborder pour les autres personnes. Parce que vous voulez la victoire, entre guillemets, vous voulez être choisi, vous voulez être reconnu. Ok. Alors, je reprends tout ça, on passe ici au couple. Les Gémeaux qui sont en couple, on avait ce 6 de denier, équilibrer les choses, voilà, équilibrer va être égal à retrouver une stabilité, retrouver une harmonie, un équilibre ici. Il y a quand même de l'introspection. J'ai une femme dans la relation, alors si vous êtes deux femmes, vous vous adaptez à laquelle a plus besoin de se retrouver. J'ai quand même une femme dans une relation qui a ce besoin de se retrouver mieux avec elle-même avant d'être mieux dans la relation, comme s'il y avait une nécessité à ce niveau-là. Alors, tout cela va amener ici à l'élévation également. Donc, les remises en question, la patience, les introspections vont avoir du bon. Et si
il y a une dualité intérieure à un moment donné dans la façon d'être ou façon de faire par rapport à la personne, l'élu de votre cœur, vous mettez un pied à l'étrier pour pouvoir ici retrouver, oui, une stabilité, retrouver une harmonie dans le 6. On a la conscientisation de sa responsabilité par rapport à autrui. Je pense aussi que les Gémeaux vont être simplement authentiques, ne pas faire plus, ne pas dire plus, ne pas se surcharger, juste donner de façon équilibrée dans la relation. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que, bon, voilà, on peut penser au financier, équilibrer les deux bouts, etc. Amener du financement sur un projet par rapport à une officialisation. Mais je veux dire, là, on s'en fiche. On est juste dans les fondamentaux du sentimental. Et c'est juste une question d'équilibre par rapport à la relation. Donc, pour les couples ici, vous allez avoir également l'énergie du diable. Le diable, c'est le lien, les schémas, les liens de dépendance, les addictions, la pression, la passion. Pour d'autres aussi, hein, s'il y a des Gémeaux qui ont envie de retrouver la passion, avec un chevalier de bâton et un as de denier, vous mettez les bouchées doubles pour pouvoir retrouver quelque chose de plus vibratoire, de plus chaud, de plus... Alors quand je dis chaud, c'est pas sexuel, mais je cherche mon mot. Du coup, de plus pétillant. Voilà comment je ressens la chose. Ouais, j'ai une femme qui a été tendue, qui a été stressée, qui, à un moment donné, alors peut-être dans ce qu'elle vivait, peut-être en lien avec une autre situation, mais qui a besoin de se retrouver. Ça, c'est vraiment ça. Alors, s'il y a eu des petits pépins, on va dire des conflits dans la relation, hein, pour tous ceux qui sont en distance break ou simplement tension, il y a cet espoir de retrouver une harmonie, cet espoir de retrouver cette authenticité qui était présente à un moment donné. Alors, allez, on met une dernière carte pour les Gémeaux, le monde, le succès, la victoire, la réussite. C'est sympa, hein, parce que je mets en avant l'idée de se dépasser, mais d'une manière intelligente. Et votre atout, hein, je vous le dis, les Gémeaux, c'est déjà prendre soin de vous avant de retrouver une harmonie dans la relation. Alors, au niveau amical, donc hop, que se passe-t-il au niveau amical les Gémeaux pour ce mois de janvier 2023 ? Oh, ça passe tellement vite. Alors, vous avez des opportunités, des réconciliations. Alors, j'ai deux choses qui ressortent. Il y a cette notion de vivons bien, vivons cachés. Je vous l'ai dit avec l'accent du Sud. Vivons bien, vivons cachés. S'il y a de la jalousie, parce qu'on a quand même eu des compétitions ici, parce que des fois, votre ami ou féminin ou masculin peut avoir de l'envie, de la frustration, etc. Et vous pourriez vous dire, bon, je ne m'étale pas sur ma chance, sur mon bonheur, sur mon succès, sur ma victoire. C'est possible. On peut parler aussi de pouvoir se faire de nouvelles rencontres ici. Alors, on ne peut pas dire de nouvelles rencontres officieuses en termes amicales, à moins qu'il y ait de la jalousie dans un cercle amical. Ça, c'est possible. Parce que ça ressort quand même. Cette papesse, elle va essayer aussi de ressentir, de comprendre, d'analyser. Et comme si, par rapport à une nouvelle amitié ou une réconciliation sur une amitié ou sur une situation en lien avec l'amitié, vous pouviez être aussi en introspection et réfléchir par rapport à la personne en face de vous. Je pense réellement qu'il y a quelque chose de positif sur le plan amical, mais que je vais quand même mettre en avant le côté vivons bien, vivons cachés, il ne faut pas totalement s'étaler. Peut-être parce que Martine ou Benjamin en face de vous n'a pas forcément quelque chose de cool en ce moment dans sa vie et que d'étaler votre bonheur à tout va, ça pourrait générer des petites frustrations. Bon, je pense que vous allez trouver le tact, hein, vous êtes un signe d'air, du coup vous avez la bonne parole si je puis dire. On continue ici avec le domaine familial. Nous avons des remises en question. Ah, ça peut nous parler d'un terrain aussi à vendre ou à acheter. Nous avons ici alors soit un rapport de force, s'il est question de montrer les dents, de défendre quelque chose, ses convictions, ses opinions, ou de regagner un sentiment de confiance et de foi. Alors, pourquoi on a ces remises en question sur le plan familial ?
en lien avec des choses qui étaient désagréables. La peur de revivre certains schémas avec certaines personnes familiales, peut-être dans les reproches, les critiques, ce genre de choses-là. Je pense que vous allez être capable de montrer les dents, entre guillemets, toujours avec diplomatie, puisqu'on est dans une harmonie, un équilibre, pour pouvoir ici savoir s'exprimer de la meilleure façon. Donc vous passez un cap, et votre atout, c'est votre confiance et l'envie de vous montrer authentique tel que vous êtes, les Gémeaux, pour pouvoir réussir à vous faire comprendre. S'il y a aussi des peurs en lien avec une situation familiale, on vous dit ici que vous allez avoir les capacités de prendre le dessus et de vous faire confiance. Et vous saviez, hein, dans votre inconscient, vous aviez la carte de la lune qui vous parlait d'avoir beaucoup d'intuition, de vous faire confiance. Et on peut avoir aussi des messages qui ressortent, des messages de l'univers, etc. Alors, j'ai envie d'avoir un petit message pour ceux qui ont un amant, une amante, une tierce personne dans leur tête, puisqu'on parlait de compétition aussi. Et après, on passera voilà, au financier, professionnel, la santé, etc. Alors, triangulaire, quelque chose qui est bloqué. Est-ce que c'est vous qui bloquez quelque chose parce que vous le décidez ou est-ce que vous subissez un blocage par rapport à cette personne-là? Donc, je vais me servir ici de ce que j'ai. On voit que vous vivez une dualité intérieure et que vous voulez équilibrer les choses. Donc, c'est qu'il y a une situation avec cette chère personne qui ne vous correspond pas totalement, mais vous avez aussi une emprise de ne pas vous laisser, de ne pas subir. Vous avez aussi la main mise sur ce qu'elle a bloqué. Donc, on a quelque chose à régulariser entre vous et cette autre personne. Et vous allez pouvoir jouer sur la carte de la tempérance. L'idée de laisser le temps au temps. Et voilà, le temps, l'eau qui coule sous les ponts agira comme un allié et non comme un ennemi. Le temps va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette autre personne. Alors, ça c'était sur le plan sentimental et relationnel. C'est vrai que d'habitude je le mets à la fin, mais là je l'ai mis en plein milieu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, les Gémeaux. Allez, on va chercher un petit peu le niveau de la santé, les bouquets et le soleil. Alors le soleil, c'est le système immunitaire, un regain d'énergie. Vous pourriez avoir envie de travailler sur votre coquetterie, votre bien-être, votre bonheur. Le bouquet, c'est se faire plaisir, se faire du bien, être surpris. En fait, je n'ai pas une situation qui est désagréable, c'est plutôt, voilà, vous reprenez du poil de la bête, vous vous reprenez en considération, vous retrouvez une belle énergie. Il peut y avoir quelque chose également qui s'éclaire sur la beauté, la coquetterie, se faire plaisir, ça peut être des soins aussi, c'est possible. On peut parler aussi d'une situation qui s'éclaire sur le plan de la santé en lien avec une femme. Alors, que se passe-t-il avec la tempérance sur le domaine financier? Tempérer, équilibrer, mettre de l'eau dans son vin, ça va me parler de patience, mais pas que. Ça me parle aussi d'une certaine sérénité qui peut être travaillée par rapport à ce qui a pu générer du stress. Et cette notion d'officialisation avec l'as de denier, en rapport avec un enfant, un projet, un nouveau cap, un renouveau, génère ici, certes, du stress. Mais qu'est-ce qu'on avait ici? C'était votre objectif. Alors, de ne pas être stressé, bien sûr, votre objectif, c'était de pouvoir travailler sur ce qui vous bloque, vous gêne, vous stresse, vous angoisse. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose à régler par rapport à un enfant, un projet, ou en lien avec un nouveau cap dans votre vie financière, ben vous allez devoir travailler sur ce qui est désagréable et vous faire confiance pour aller chercher de l'insouciance. Il peut y avoir des frais par rapport à un enfant, pour X raisons, scolaires, matériels, etc. On a les souris qui nous parlent bien sûr de payer quelque chose, mais bon, on a toujours des choses à payer et on a 18, le chien. Donc on peut parler aussi de vétérinaire pour ceux qui se sentiront concernés par cela. Donc je vais mettre ça ici. De toute manière,
Ça me parlera d'être sollicité par rapport à un enfant pour régler une situation. Et après une période de sollicitation, vous allez pouvoir retrouver cette notion d'insouciance et de légèreté à mi-gémeaux. On continue avec le domaine professionnel. Pour tous ceux qui travaillent, mais j'avancerai aussi cette notion de personnes qui ne travaillent pas. Alors, ça peut me parler de médecine du travail, ça peut me parler de fatigue, bien sûr. De toute façon, on est dans la période d'hiver, donc les bobos d'hiver, les angines, les grippes, le Covid, tout le tralala. C'est là, mais ça ne fait que passer. Parce que peu importe la situation qui vous tracasse, ou la compétition, moi je maintiens qu'il y a aussi de la compétition dans le domaine professionnel, vous allez vous faire confiance, pouvoir souffler et retrouver un climat plus sain. Alors c'est vrai que la médecine du travail ressort, ça peut nous parler ici 8 et 7 d'une indemnité financière par rapport à une demande ici. On a 7, alors pardon, on a 15 et on a 13, donc ça nous donne 28, l'énergie de l'homme. Donc cette notion d'être en action par rapport à des démarches administratives sur la médecine du travail, dans l'attente d'un verdict qui sera positif de toute manière. Ça va dans votre sens. Bon, tout le monde n'est pas en lien avec la médecine du travail. Ça peut être aussi un travail en rapport avec comment dire, avec la médecine, les soins, la thérapie. Ça peut aussi être pour vous un travail à ce niveau-là pour ce mois de janvier, quoi qu'il en soit. Mais bon, avec ces deux cartes-là, ça peut me paraître d'un petit arrêt maladie. Rien de méchant, ne vous en faites pas. Parce que vous en avez besoin pour X raisons, ou vous êtes un petit peu malade. Mais franchement, j'y vois rien de méchant. On a du travail temporaire pour ceux qui sont en demande ici. On a des possibilités, d'où l'as de denier qui nous parlait de pouvoir justement officialiser quelque chose, un contrat, une signature à ce niveau-là. S'il y a une embrouille par rapport à un collègue ou une collègue, ou simplement une confusion, cette confusion, elle va être que de courte durée puisqu'il y aura à nouveau un climat plus sain. Ça, c'est ce qui retombe. Alors, j'ai envie de revenir par rapport à cette lune qui nous parlait de rêves, de messages, d'intuition également. On a une élévation peut-être sur vos capacités psychiques pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Vous faites confiance, vous y voyez plus clair, c'est plus lucide. Et ça peut aussi me parler la lune émotionnelle, travail holistique, thérapie. On a quelque chose au niveau de la thérapie. Pour d'autres d'entre vous ici, si vous faites un travail avec une personne qui peut vous aider. Alors, je voulais voir pourquoi nous avions ici de la compétition, même si je l'ai amené quand même sous différentes sauces. La cigogne va me dire qu'il y aura un changement favorable. Donc de toute manière, je prends les célibataires qui essayaient de faire leur place et de se faire reconnaître par rapport à la personne visée. Eh bien, vous allez changer aussi la façon et la manière de communiquer par rapport à cette personne pour vous faire voir, pour vous faire entendre, pour vous faire reconnaître. Donc ça, c'est très chouette. La cigogne va nous parler de toute manière d'un changement favorable et positif. On retrouve également peut-être quelque chose à régler en rapport avec une maman. Et la cigogne, elle va être aussi significative d'un changement, sans doute dans le domaine... on avait aussi parlé de petites compétitions dans le domaine pro, ça peut être maintenant dans autre chose. C'est parce qu'il y a un changement dans les énergies, dans ce que vous aviez projeté, qu'il y a cette notion de compétition. Mais on verra que vous allez pouvoir vraiment y voir plus clair et vous faire confiance. Bon, j'avais aussi parlé de compétition avec... Alors là, je suis subjuguée parce que le chat touche l'ampoule. L'ampoule est brûlante. Tout ça parce que c'est chaud et elle souhaite se réchauffer. Donc je reviens et je clôture avec cette notion de compétition, pardon. Je vous avais parlé d'amitié, d'être un petit peu dans la discrétion, de ne pas forcément vous étaler, de peur d'être envié. Parce qu'il y a aussi un changement positif dans votre vie à ce niveau-là.
Voici pour vous mes chers Gémeaux, mes ressentis. J'espère que vous passerez un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et prenez soin de vous.